Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, ô Père. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Vous saluez le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Nous disons bonsoir à toute la famille en Christ. Et aussi bienvenue à tous ceux qui peuvent écouter nous pour la première fois. Ce soir, la parole de Dieu peut être prêchée. Et la parole de Dieu lui fait du bien. Alléluia. À cause de ça même, nous encourageons ce soir. Nous exhortons là que tu étais, peu importe que tu étais. Et peu importe quand vous pouvez écouter ce message, connectez vous-même. Et laissez vous-même être convaincus par la présence de Dieu, par la parole de Dieu. Crois-moi, cela pour faire du bien. Sans plus tarder, nous dire le Père, merci pour cette parole qu'il nous donnait gratuitement. Seigneur, nous disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est si précieuse. Oui, Seigneur, qui n'a tant valeur. Alléluia. La parole, Seigneur mon Dieu, qui mène à la réussite, à la paix, à la joie. Cette parole qui te donne gratuitement, Seigneur. Nous lui disons merci parce que ta parole, Seigneur, jamais pour passer. Ta parole, Seigneur, alléluia, c'est la vie, alléluia. Ta parole est pour rester éternellement. Nous disons merci. Nous donnons toi gloire ce soir parce que, Seigneur, te Saint-Esprit pour capable de convaincre les cœurs. Même quelqu'un qui peut écouter ce message pour la première fois, alléluia. Oui, Seigneur, que je te laisse même être convaincu par ta parole. Moi, dis toi merci. Merci, Seigneur, alléluia. Nous donnons toi gloire, alléluia. Il m'a touché, il m'a touché. Oh, la joie qui emplit tout mon cœur. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Il m'a touché et il m'a guéri. Il m'a touché, il m'a touché. Oh, la joie qui remplit tout mon cœur. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Il m'a touché et il m'a guéri. Il m'a touché, il m'a touché. Oh, la joie qui remplit tout mon cœur. Oh, quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Il m'a touché, il m'a guéri. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Oh, la joie, oh, la joie qui remplit tout mon cœur. Oh, quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Il m'a touché, il m'a guéri. Oh, la joie, oh, la joie qui remplit tout mon cœur. Oh, la joie, oh, la joie qui remplit tout mon cœur. Merci Jésus, alléluia. Merci pour toute la joie, Papa Céleste. Alléluia.
Nous avons vraiment besoin de toute la joie qui remplit nous, Seigneur. Papa, nous dans ta présence ce soir, tu fais une réserve tout le temps, une bonne chose, papa. Quand tu touches nous, Seigneur, comment nous pouvons chanter ce cantique-là, c'est toute la joie qui est manifestée, c'est toute la joie qui m'ouvre dans nous la vie. C'est toute la joie, Seigneur, alléluia, qui prend place dans nos âmes et qui fait nous du bien, Seigneur. Quelle faveur, quelle grâce qui nous dans ta présence ce soir, pour venir louer toi, pour venir adorer toi, pour venir écouter ta parole, Seigneur. Et te bénis chacun de nous qui est là, qui est attentif là, sa live là, qui peut écouter sa message après, Seigneur, dans n'importe quel pays. Papa, te bénis, Seigneur, ça m'a kické là, dans n'importe quel endroit à l'île Maurice, dans n'importe, Seigneur, alléluia, quel moment je peux écouter ça, sa parole là, Seigneur, pour faire du bien dans l'âme de man kicken, Seigneur. Papa, me louer toi, me rends toi grâce ce soir. Ta parole dit quand nous sommes dans ta présence, il vaut mieux que 1000 ailleurs, parce qu'il est dans ta présence. Et il y a beaucoup de choses, papa. Et nous tous qui peut connecter, Seigneur, nous dans ta présence, papa. Merci, Seigneur, que ta parole est pour faire nous beaucoup de bien ce soir. Et quand nous sortir, Seigneur, dans sa live-là, nous pouvons comprendre plus comment nous, lesquels ils besoin remplis avec la joie, avec la paix intérieure dans nous la vie, Seigneur. Nous remercions toi pour cela, Seigneur. Nous remercions toi, papa. Ta fidélité dans nous la vie, il fait toute la différence, Seigneur. Alléluia, me remercie toi, Seigneur. Me remercie toi. Amen. Je salue tout dans le nom de Jésus. Bonsoir toute la famille de Dieu. Bonsoir, bonne nouveau, bonne nouvelle. Bonsoir aussi, bonne collègue, mon ami, bonne famille qui peut connecter à sa live là pour écouter de la parole de Dieu. Je vais dire une affaire qui, sa bonté qui nous peut servir là, l'un Dieu qui est fidèle. Et par sa fidélité, les filles réservent un grand quelque chose pour moi avec vous. Et les filles réservent par la grâce de Dieu, ben quelque chose qui est capable sans ou la vie, ben quelque chose qui est capable sans ou destination. D'ailleurs, quand nous cause sa bonté là, nous cause un Dieu qui fait nous du bien. Et dit bien là, il n'est pas temporaire. Dis bien là, il n'est pas pour quelque temps. Dis bien là, il est pour tout le temps. Dans où la vie, elle est concernée. Moi, je suis content qu'il vous dise ça dans où la vie, là que tu étais, dans place que tu étais. Vous dites, bon Dieu concerné avec moi. Bon, vous dites, ouais, une affaire, pas quitte sa live là, au milieu, soit quelques secondes, ou soit quelques minutes. N'a pas distrait dans la case. Parce que la distraction, les pour bloquer une bénédiction qui bon Dieu est là pour moi avec vous. À cause de ça même, moi, pour dire où une affaire, laisse ou écoute de sa parole-là et laisse-y faire beaucoup de bien ce soir dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je crois, nous sommes capables de commencer avec la parole de Dieu. Alléluia. Moi, pour premièrement, bien sûr, remercier le Seigneur pour la grâce qu'il est fait de moi, parce que sans la grâce, quand je peux être, moi, si je peux être quelqu'un abandonné, rejeté, méprisé, même pas connaître quand je peux être. Mais gloire à Dieu pour la grâce, aujourd'hui, je trouve quelqu'un qui peut capable de servir et quelqu'un qui peut porter beaucoup de fruits par la grâce de Dieu. Je suis reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il peut faire dans ma vie. Alléluia. Bien sûr, je remercie mon papa, le pasteur Norsou, qui a lindeusement l'occasion aujourd'hui, encore une fois, pour partage de la parole de Dieu. Quelqu'un qui toujours encouragement, quelqu'un qui motive moi dans le ministère. Paraît que moi, il y a beaucoup d'autres personnes. Les motive nous, ils encouragent nous pour servir bon Dieu. Bien sûr, de tout le monde, je les remercie parce qu'ils sont quelqu'un qui encourage nous dans le ministère.
nous capables en place. Mais gloire à Dieu, nous avons un pasteur qui peut encourager nous dans le ministère. Alléluia. Nous ouvrons la Bible dans Proverbe 17, verset 22. Bon, vous demandez, laisse-nous commencer avec la joie et nous terminer avec la joie. Oubliez le fardeau, oubliez le problème. Oubliez ce qui vous peut passer. Oubliez actuellement que tu étais, l'environnement que tu étais. Mais laisse l'atmosphère de Dieu lui faire un travail ce soir dans la vie. Alléluia. Proverbe 17, verset 22, il dit, un cœur joyeux, est un bon remède. Pourquoi on fait trouver ça dans nos posters? Et dans nos posters, nous faisons mettre ça verset là pour encourager, pour écouter le message, pour écouter l'enseignement là, afin qu'on comprenne qui nous peut dire. Bon, vous donne plus d'explications tout à l'heure, mais pour maintenant, pour donner dans ma diverses versions plutôt, comment ça verset là les présente au peuple de Dieu. Dans la version, il dit un cœur joyeux est un excellent remède. Dans l'autre version, il dit un cœur joyeux est un médicament. Il montre-nous que nous les cœurs, nous l'âme, les bisons dans la joie. Avant qu'il me donne plus de détails, plus d'informations, l'autre ce sujet, je vais faire comprendre les affaires. Ce mot qui appelle la joie, c'est un mot qui peut perdre sa valeur. Ce mot qui appelle un dimanche bien heureux, un dimanche bien dans la joie, il peut perdre sa valeur. Qui fait parce que des jours en jour, des moments qui peuvent passer, dans une saison qui nous peut vivre, dans une génération qui nous peut vivre. Notre dimanche vit plus dans une tristesse parce qu'il y a une famille qui peut être brisée. Notre dimanche peut passer dans un moment très difficile que l'inquiétude qui peut contrôler. Nous trouvons une séparation, tout à l'heure, vous donner un petit peu plus de détails, que ça amène plus de tristesse. Mais la Bible lui montre-nous une autre affaire. C'est qui te l'équerre, te l'âme, les bisins dans la joie. Mon frère, mon sœur, semaine dernière, mardi dernier, le pasteur a reçu une prédication qui touche beaucoup la vie du monde. Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est le plan de Dieu que Jésus est capable de guérir l'âme brisée. Quelque chose qui fait troubler un dimanche. Une situation qui amène une blessure, une tristesse. Mon frère, mon sœur, depuis l'enfance, c'est un dimanche qui finit souffrir, qui finit être délaissé. Aujourd'hui même, on finit entendre un enfant qui, depuis son enfance, il finit passe dans un moment très difficile. Et quand on entend cette situation, cette histoire, c'est un enfant délaissé. Parfois, un âme les remplit avec la haine, les remplit avec ma méchanceté. Parfois, un dimanche est séparé de quelqu'un, ça met un événement négatif dans sa vie, une situation, comment nous dire, les pèse lourd dans son âme, dans son cœur. Mais nous comprenons par le message de semaine dernière que Jésus est capable de guérir, ça l'équerre plutôt brisé là. À cause de ça même que le plan de Dieu, le plan de Jésus, c'est qu'il guérit l'âme et il donne la joie. Aujourd'hui, moi, je peux causer avec vous qui ou le cœur ou l'âme, les besoins une âme qui donne la joie. Et bien sûr, par la grâce de Dieu, quand le cœur est dans la joie, le cœur joyeux, c'est une personne pleine de joie. Il y a une paix intérieure. Et il y a la Bible qui dit à nous, le cœur joyeux, c'est un bon remède. Il y a un résultat.
il amène beaucoup de choses. Il amène guérison. Il fait du bien en profondeur. Il fait du bien dans ton âme et dans ton physique. Un équerre joyeux. Bon, vous demandez, après que vous finissez, écoute ce message. Laisse-vous prendre un choix. Ou garde salam là dans la joie. Jésus les guérit et il amène salam là toujours dans la joie. Ou vous prenez une âme qui est malade, une âme qui peut vivre dans la tristesse. Ou bien choisir. Et me connais pour la grâce de Dieu. Moi avec vous, nous pouvons choisir un équerre joyeux. Mon frère, mon sœur, quand nous continuons ce verset-là, il montre-nous un autre aspect. Un aspect qui est l'équerre qui est abattu. Un équerre qui permet un résultat négatif. Nous continuons ce verset-là, peuple de Dieu. Les dieux nous, mais, résultat de un équerre joyeux, il permet un bon remède. Dans la version, il même dit ça, on trouve ça dans la Bible. Et dit, comment dire, une médecine qui peut amener une solution, qui peut régler les affaires. Il dit, mais un esprit abattu. Un esprit abattu dessèche les eaux. Je suis content qu'on comprend ce qui peut arriver dans ce verset-là. Un esprit abattu veut dire un équerre découragé. Vous connaissez quand un démon est découragé, il rentre dans un état de l'âme affecté. Un état de l'âme que il est découragé, il n'est plus connu qu'il peut faire. Dans mon cas, on écrit ça une âme accablée, une âme malade, une personne qui peut déprimer, une personne qui peut vivre sans l'espérance, quelqu'un qui peut porter un fardeau intérieur. Vous ne connaissez pas combien de temps, mon frère, mon sœur, ou peut sortir un fardeau dans l'âme. Il est capable d'un petit bout, une haine dans l'âme. Il est capable d'un découragement. Il est capable d'une blessure du passé. Ou fin délaissé, rejeté. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous prenez cette question négative-là, il peut déchasser les eaux. Peuple du Seigneur, un esprit abattu, il attire un stress. On des attend du monde dire, les stressé. On des attend du monde dire, de dépression. Quand je dis affaires, je rencontre cette personne. Et ça m'a qui connaît, je donne une confusion totale. Je donne une dépression, je n'ai plus connu qui peut faire. Je donne la peine. Je fais face à une faiblesse dans notre écho qui les mène résultat à notre écho. Je te donne la tête fatiguée. Et il dit là-dedans aussi, sur l'écho, il commence à perdre la force et vigueur. Remarquez les affaires quand quelqu'un sur l'esprit abattu, sur le visage pour démontrer ça. Au final, il connaît un problème. Mon frère, mon sœur, je peux dire tout ça là qu'il y a une solution. Je peux dire ça pour nom ou fardeau. Je peux dire ça pour dire qu'il a observé ça dedans. Mais je peux dire ça parce qu'il a besoin d'un équerre joyeux qui peut amener un bon remède dans l'écho et dans l'âme. Nous regardons ça verset ensemble. Et dire, mais un esprit abattu, qu'est-ce qui résulte? Les déchets, les eaux. Je connais les eaux, il est important. Les eaux. Parfois, nous ne pas réaliser la structure de nous les corps, les films basés, l'eau, les eaux. L'eau, les eaux. Soutien de nous les corps, les basés, l'eau, les eaux. Je m'appelle cause de l'eau là, hein? Les eaux. C'est la force intérieure dans nous les corps. Parfois, nous ne pas réaliser ça. C'est un problème
dans nous les œufs, il crée beaucoup de choses négatives. D'ailleurs, quand on fait une recherche, on ne peut pas faire une classe biologie là, mais on peut expliquer ce que la Bible dit. Il dit déchèche les œufs. Il donne bien explication, on peut dire, qui les fait de faire, qui les fait de faire. Vous connaissez, les œufs, ils protègent la moelle. Et vous connaissez où la moelle qui roule? C'est les produits du sang. Et donc, du sang est important. Si du sang diminue dans nos corps, les gens qui ont du monde, ils ont un problème anémie. Ils ont un problème grave. Mon frère, mon sœur, quand on peut prendre tracas, quand on peut prendre un stress, quand on peut vivre d'un découragement, il peut dessécher ça dans les eaux là. Il peut faire un effet dans l'âme et pas juste dans l'âme, même dans les corps. Mon frère, mon sœur, à cause de ça même, je lui dis une affaire. Arrête de prendre tracas. Je connais qui m'a dit où. Je connais la famille de Dieu. Nous tous nous faisons face à une situation. Moi aussi, je fais face à une épreuve. Ma famille connaît. Mon papa connaît qui va une épreuve mon passé. Mais les affaires, je comprends les affaires. C'est que Dieu filme tout le temps un plan pour ce bon enfant. Imaginez-nous dans l'état où vous prendre tracas des semaines, 3 semaines. Après 3 semaines, vous finissez gagner sa victoire là. Mais durant ces 3 semaines-là, vous finissez stressé, vous finissez pas connaître moi faire quelque chose, vous finissez accablé, vous finissez pas autant fort. Mais il fait l'effet dans l'âme et dans les corps. Mon frère, mon sœur, t'allez nous pour prier ensemble. Mon frère, vous faites une confession qui est tellement bien. Peu importe mon trouble, mon fardeau, mon fatigue, qui finit faire l'effet dans les corps. Quand finalement une faiblesse dans les corps, nous pouvons confesser au nom de Jésus-Christ qui te délivre ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Qui finalement une tension, qui finalement une hypertension, qui finalement un problème l'équerre, qui finalement un problème poumon, qui finalement un problème dans les œufs. Parce qu'il fait, tiens l'esprit abattu, nous confesser la joie au nom de Jésus-Christ. Prends un miracle ce soir même au nom de Jésus-Christ. Dans Proverbe 14, verset 30, donne-moi bien, mon frère, mon sœur. Dans Proverbe, tout ce qui m'a pu dire aujourd'hui, comme d'habitude, comme tout le pasteur nous fait, c'est nous baser sur la parole de Dieu. Tout ce qui m'a pu dire là, c'est nous baser sur ce que bon Dieu est capable de faire. Je ne peux pas dire quelque chose pour embêter tout. Je peux dire quelque chose d'après la parole de Dieu. Amen. Proverbe 14, verset 30, qui dit un cœur calme, un cœur, une âme qui dans la paix et la vie du corps. Waouh! Donne ça, mon frère, mon sœur. La vie dans sa école. Je connais un organe qui peut-être pas fin morcer, qui fin arrête morcer. Un parmi mes raisons, c'est peut-être inquiétude qui fin rentre dans sa école et fin bloque mon organe pour morcer. Fin bloque mon organe. Un parmi mes raisons veut dire qui fin bloque la vie. Mon frère, mon sœur, une âme qui calme, un cœur qui donne la joie, il peut amener la vie dans tous les corps. Je suis content de dire ça. Nous faisons la prière au nom de Jésus-Christ. Nous disons, Papa Céleste, comme l'âme, il donne la joie, me garde, me cœur dans le calme, dans la tranquillité, c'est la vie dans mon corps. Il n'y a aucun organe qui peut dormir, qui peut paraître, mais ce soir, par la joie de Dieu, les démarrer au nom de Jésus-Christ. Un cœur calme et la vie du corps, il amène la paix intérieure, la santé dans tous les corps. Mais, regarde ça bien dans la Bible, regarde ça bien dans l'écran. Il dit, mais l'envie et la carie des yeux. L'envie, c'est quoi? C'est les causes de jalousie, avoir du mal pour réjouir d'un malheur camarade,
et dans l'amertume pour les uns les autres. Il dit, si tu es dans ça, je connais un démon qui vit dans l'amertume, dans la haine et tout ce qui me fait nommer, lui montrer nous qu'il y arrive une dégradation dans ce l'âme. La carie des autres, il ne va pas dire faire carie les hommes en là. Hein? Il ne va pas dire carie les hommes en là. Il peut dire une dégradation interne. Et je connais qu'il dit là-dedans. Il dit, ça dit mon il ronzé. On nous attend, il dit, ça dit mon comment on peut ronzer en lui-même. Il est rongé en silence, on appelle ça. Il peut détruire sur la paix, sur la joie et sur la santé. Mon frère, mon sœur, quand un démon, il pense le mal, il pense pour détruire son camarade, il pense pour faire du mal à son camarade, ça d'accord avec moi, cela n'est pas dans la paix. Mais faire du bien. 2 semaines ou 3 semaines de cela, me cause comment nous sommes contents les uns les autres. Contents les uns les autres, aiment les uns les autres. Bon, vous dites, ouais, on a fait mon frère, mon sœur. Ou pour sentir la paix dans le cœur. Ou pour un calme dans le cœur. Amen. Mon frère, mon sœur, il ne faut pas une dégradation de la vie spirituelle. Il ne faut pas une dégradation de la santé. Comme il faut, après une qui d'âme, après une délivrance, après nous finissons prier pour un kiken. Mon frère, mon sœur, ça va un kiken libéré. Je dis, je tiens une lame lourde, je tiens une haine pour les uns les autres, je tiens une haine pour un kiken, mais je finis délivré. Je finis ressentir une liberté. C'est ça qui est important ce soir, la famille de Dieu. Mon frère, mon sœur, peu importe mon épreuve, il peut quand même multiplier. L'épreuve dans le travail, l'épreuve dans les finances, l'épreuve dans la famille, l'épreuve, je ne pas connais moi, dans les finances, dans le business. Où l'épreuve ce soir, mais active la joie de Dieu. Commence et dans la joie là, c'était la même. Quand on mange sa parole là, quand on écoute sa parole là, commence à c'était la même. Enlève sa fatigue, enlève sa tristesse. Commence dans la joie. Frère, comment faire-il? Oubliez sa fatigue là, oubliez sa faute là. Concentre-toi même dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je connais nous pour un quelqu'un qui il fait quelque chose de mal dans la Bible. Il appelle David. Au capable de cette histoire-là, sa vérité-là dans 2 Samuel 11. Il montrait que David il fait péché. Il fait attirer, il fait faire adultère. Il fait faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Maintenant, dans Psaume 32, verset 3, qui nous est capable d'ouvrir nous la Bible, nous regardons ça la famille de Dieu. Je crois qu'on peut comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu qui te l'âme les malades, mais c'est le plan de Dieu qui te l'âme les dans la joie. Je suis dans la joie. Ce chant-là, c'est un chant qui est extraordinaire. Reste toujours dans la joie. Mon frère, mon sœur, alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? David est qui dans sa souffrance. Après qu'il ait fait un péché, il s'est accusé. Il fait faire quelque chose de mal. Verset 3, Psaume 32, verset 3, il dit, tant que je me suis tué, il dit, tant que je n'ai rien dit, tant qu'il ne m'a pas fait dire non rien, me les os fin consumé. Je fin souffert physiquement, il dit. Je fin souffert moralement, il dit. Il dit, mes os se consumaient, veut dire aussi, les fin perdu la force. Quand un démon il sent accusé, quand un démon il connaît qu'il fait un péché, je suis d'accord avec moi, il perdit la force. C'est la crainte qui rentrait, c'est la peur qui rentrait. Les souffert moralement, les souffert physiquement.
Et qu'est-ce qu'il dit? Les filles sentent-ils coupables? C'est la parole de Dieu qui lui peut dire ça. Les filles sentent-ils coupables toute la journée? Toute la journée, les filles sentent-ils coupables? Les filles sentent-ils accusés lui-même? Vous connaissez mon frère, mon sœur? Plus grand que ceux qui ont fatigué du monde. C'est vrai, les autres accusent. Mais plus grand fardeau qu'un démon qui a fait face, c'est quand il accuse lui-même. Est-ce qu'ils sont même? Il dit toute la journée. Imaginez-vous un quelqu'un qui toute la journée, ce péché qui peut contrôler, sur la force fin diminuer, il peut souffrir physiquement et moralement. Mais verset 4, il dit, il dit nuit et jour, t'en sais bien. Nous ne comprenons pas que bon Dieu pas abandonné. Nous ne comprenons pas que bon Dieu, il y a un plan pour cela. Il y a un plan pour lui. Il n'est pas dit Aziz dans la nuit, il dit nuit et jour. Moi, il dit à une affaire, pas croire qu'il te tout seul. Dis-moi pas tout seul. Pas croire que tu es tout seul. Tellement bien, tu n'es pas tout seul. Tu connais nuit et jour, bon Dieu avec toi. Tu imagines-toi, mon frère, mon sœur, nuit et jour, le Seigneur est avec nous. Nous avons un ange qui campe autour de quelqu'un comme nous. C'est extraordinaire. Nuit et jour, ou capable d'une atmosphère qui vous peut tellement de nouvelles qui n'est pas bizarre, ou capable d'une atmosphère d'accusation, de rejet, de mépris, ou capable d'une atmosphère qui vous peut tellement d'affaires qui sont négatives. Mais nuit et jour, bon Dieu se la met l'île toi. Qu'est-ce qu'il dit dans ce même verset-là? Il dit David, bon Dieu pas-il que David reste dans cet état-là. Il dit bon Dieu, pas pour laisse-moi, reste dans l'état en bas, mais pour relève-moi. Est-ce que c'est la même? Nuit et jour, bon Dieu peut faire lui rappel qu'il est dans l'état qui n'est pas bizarre. Nuit et jour, l'armée bon Dieu il est au lit. Et dans plusieurs explications qui m'ont fait fouiller, il dit que David peut ressentir un poids. C'est vrai le péché, mais de l'autre côté, tu peux ressentir un poids d'amour. Tu peux ressentir un armée qui pose au lit. C'est un armée d'amour. C'est ça, bon Dieu là. Quand tu l'âme, quand un démon se l'âme, les malades, ce n'est pas le plan de Dieu. Quand un démon est senti accusé, les sentis dans péché là faux, ce n'est pas le plan de Dieu. Imagine bien l'armée d'amour, l'île au toi. Mon frère, mon sœur, Dieu voulait qu'il les repentit. Dieu voulait qu'il les sortit dans cet état-là. Il n'a pas oublié qu'il bon Dieu est content, David. C'est vrai, il fait un péché, mais Dieu a un plan pour libérer. Tout le monde dit libérer. Gloire à Dieu. Nous continuons dans ce verset-là, mon frère, mon sœur. Alléluia. Il dit, ma vigueur n'était plus que sécheresse. Il dit, son énergie, sur la force, sur la vitalité. Il dit plus qu'une la sécheresse. Vous connaissez qui veut dire la sécheresse? Et quand il y a une sécheresse, quand il y a sèche, veut dire peine à la pluie. Et quand peine à la pluie, arrive un moment peine à production, peine à progrès, puis il y a beaucoup de choses arrivées, de bénéfices. Peine à l'amour qui vient. Les dieux sur la force, sur l'énergie, c'est qu'il peut ressentir. Et c'est plus qu'une sécheresse, comme celle de l'été. Parce que ce l'âme, tu vide. Parce que ce l'âme, c'était sans la paix. David patina en la force spirituelle, ni physique, ni mentale. Le type laisse ce qu'il fait faire là, contrôle-lui. Et tant qu'il est dans cet état-là, il patina la joie. Avec l'amour du Seigneur, mon frère, mon sœur, sorti dans cet état qui peut-être te fatiguer. Te fatiguer, te ne plus connaître ce qu'il peut faire. Seigneur te prend soin de ce man qui n'a papa. Pareil, comment tu es avec David,
malgré les dans le péché. Mais tu peux ressentir aussi, Seigneur, te l'aimer d'amour au lit, Seigneur. C'est vrai qu'il tu peux sentir coupable et tu peux sentir dans le péché. Mais jour et nuit, Seigneur, te l'aimer au lit, Seigneur. Papa, m'a prié, toi, peu importe, man, qui gagne ce soir, te l'aimer aux autres, Seigneur. Qui sont capables de sortir dans cet état de tristesse, l'état que cette l'âme les affecté. Mon frère, mon sœur, alléluia. Prends la paix de Dieu, prends la paix de Dieu. Dans Psaume 32, verset 5, on peut continuer avec ça verset-là. Je connais l'amour de Dieu est plus fort que toute chose. Dieu, l'amour de Dieu est plus fort que toute chose. À la fin, notre David il commence à reconnaître. Mon frère, mon sœur, reconnaître dans quel état où était. Ou capable de entendre sa message là, ou peut dire, pasteur, il n'est pas consciemment, mais correctement. Mais nous pas connaître qui m'a l'épreuve, nous qu'à faire face. Mais reconnaître qui te donne l'état qui de tristesse, de négatif, reconnaître, mais te sortir dans cet état-là, te rendre dans l'état de joie. Super. David il commence à reconnaître ce péché. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as effacé la peine de mon péché. Il commence à avouer. Il commence à avouer ce qu'il est venu faire pas bon. Il commence à avouer qu'il est retourné vers Dieu, retourner vers le Seigneur. Il reconnaît que c'est l'état qui était là. Il donne l'état d'un esprit abattu qui peut faire l'effet dans son âme et dans son écho. Ah, David sortit dans cet état-là. Dieu pardonne et restaure sur la joie. Et ça même David-là, quand nous étions dans mon psaume, à plusieurs reprises, vous connaissez qui il dit? Il dit réjouir. À plusieurs reprises, il dit la joie. Il dit il préfère dans la présence de mon Dieu. Extraordinaire. Dans quel état nous pouvons être? Premier David qui te donne l'état, première explication ou deuxième explication? C'est dans le deuxième que nous recevons la joie au nom de Jésus-Christ. Nous recevons le pardon. Nous recevons la paix. Mon frère, mon sœur, si il y a quelqu'un à côté où, si il y a quelqu'un, dis-lui garde la joie de vous. Prophétisons ça avec quelqu'un là. Garde la joie. Garde la paix. Vous connaissez un affaire, moi le dis où? Remarquez, ben des gens qui vraiment dans la joie. Ben des gens qui même un acteur, ben dit toi man RCS, ben acteur qui peut faire un film comédie, je vis plus longtemps. Mais ben quelqu'un qui fait un film père, quand l'âme peut besoin père, quand il dit que ça m'a dit mon arrive un qui sont très négatif parce que dans l'école là tu pas connais qui peut passer. Dans cette école là tu pas connais qui peut passer. À cause ça même laisse nous continuer garde la joie. Garde la joie. Riez, passez temps dans la joie. Passez temps dans la présence de Dieu. T'allez nous bouger ça un petit peu pour la gloire de Dieu. Nous ouvrons la Bible dans Néhémie 8, verset 10. Entre-temps, vous voyez un skin de l'eau. Est-ce que je peux comprendre de la parole de Dieu? Alléluia. Néhémie 8, verset 10. Alléluia. Je suis content qu'il ait écrit dans les cœurs, il écrit dans les pensées, et on pense ça tous les jours. Néhémie 8, verset 10, il dit, ne vous affligez, dans la version, il dit nous une explication, ne vous attristez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Il dit, n'a pas vivre dans la tristesse, n'a pas vivre dans une façon d'affliger. Parce que la joie de l'Éternel, les pauvres te la force. Qui peut permettre toi, dans une situation, dans un problème, qui peut permettre toi, dans un moment très difficile, sortir plus que vainqueur, gagner la force qui vise, il dit la force.
Parce qu'un esprit abattu, il pour diminuer la force. Mais la joie de Dieu, il donne toi la force. Et Dieu sera votre force. À cause de ça même. Car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est vrai, nous vivons dans la chair. C'est vrai qu'il nous capable de ma nouvelle qui n'est pas bizarre. Mais mon frère, mon sœur, le God nous la joie. Ah oui, vous connaissez qui m'a dit. Dans un moment difficile, c'est vrai, au bizarre, God nous la joie. Parce que ça même pour toute la force. Ça même pour toute la force. Nous disons aller ensemble. Nous disons aller ensemble. Car la joie de l'Éternel sera ma force. Alléluia. Au commencement de cette étude-là, moi, tu peux dire où? Qui, aujourd'hui, quand nous tendons la joie, les peut perdre ce valeur. Dimoun peut passer le temps pour chercher la joie dans plusieurs activités. Et là, Dimoun, il a rodé dans un jeu plutôt, il a joué. Il a levé les jeux, comment nous dire. Il a levé, vous ne connaissez pas moi. Mais, c'est vrai, ça quelque chose il est capable de toi la joie, il est capable de temporaire. Un dimanche, il y a un jeu de football, il y a un gym, etc. C'est vrai, il y a cherche la joie, il est important, on ne va pas dire qu'il n'est pas important. Mais si quelqu'un est dans une situation, et il peut retirer la joie pour ça, quelque chose, ça fait là, il est temporaire. Il n'est pas pour donner la joie parfaite. Parce qu'après ça, après cet événement-là, après ce programme-là, après qu'il moment quand il est allé, ben, dis-moi encore stressé. Dis-moi dans cette situation encore la même. Est-ce qu'ils sont la même? Nous avons les mondes qui ont un système sans Dieu. Qui cherchent un moyen pour faire du monde dans la joie. Mais il n'est pas duré, il est temporaire. Et là, tout cas, été la joie qui nous tendait. Un dimanche, jour, il peut mourir, jour, il peut sortir, il peut faire un outing, il est dans la joie. Et un dimanche qui donne un problème, il s'est soulagé par une affaire, mais il est capable de temporaire. Et il y a l'autre la joie qui appelle la joie diabolique. Oui, frère, diabolique, mon pédia. Qui veut dire ça? Un dimanche est content, son camarade est tombé, son camarade il arrive à un problème. Il sentit une satisfaction. Si un quelqu'un me prend un exemple, un quelqu'un n'est pas content de ce belle-mère, il n'est pas content de ce beau-père, il n'est pas content de ce voisin, il n'est pas content de ce voisine. Quand il entend dire ça, man dit il est décédé, il sentit la joie. Ça, c'était une joie diabolique. Mais mon frère, mon sœur, mon bon Dieu, il donne le cœur joyeux. Pas ça. Il donne la joie parfaite. C'est ça extraordinaire. À cause de ça même, qui vous peut choisir. Laisse-nous choisir ensemble une joie parfaite. Qui vient d'après la parole de Dieu. Qui vient d'après le Seigneur. Gloire à Dieu, mon frère, mon sœur, qui, moi, avec vous, nous fait recevoir le Saint-Esprit. Dimanche, nous finissons sa prédication-là. Le Saint-Esprit, il fait beaucoup, beaucoup du bien. Et un parmi, c'est la joie, mon frère, mon sœur. La joie. Ou un Saint-Esprit avec vous, pas tout seul. Quand la tristesse peut venir, Saint-Esprit aide-moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Est-ce qu'ils sont la même? Alléluia. Mon frère, mon sœur, nous pourrons avoir un petit peu un exemple biblique. Ben quelqu'un qui te garde de la joie. Ben quelqu'un qui te garde de la joie. Extraordinaire. Vous avez envie de gâter ensemble? Si je suis devant moi, je connais comment mon petit faire. Moi, tu me dis, riant, moi, fais un sourire. Mais là, si vous pouvez rire, ou même avec un portable, connaissez vraiment, vous pouvez faire. Laisse-nous garder sa sourire, nous garder sa la joie là. Je connais Paul et Silas. Paul et Silas les font face à prison.
Imaginez-vous un démon qui peut connaître, il peut rentrer en prison. Mais tout le monde, tu vous dis, tu as besoin de tristesse. Et tu as besoin dans la peine. D'ailleurs, Paul et Silas, bon, pas pour de nous détails parce qu'ils m'ont habitué de demander des détails. Là, sa explication là. Paul et Silas ont été battus. Pas battus parce qu'ils ont fait faire crime. Ils n'ont pas fait battus parce qu'ils ont fait faire méchant. Ils ont fait battus parce qu'ils ont fait rentrer en prison, parce qu'ils ont fait sas un démon. Actes des Apôtres 16, verset 25, et qu'il dit, vers le milieu de la nuit. Ah, vers le milieu de la nuit, monsieur Jérémie Pédomi. Non, Rémi? Vers le milieu de la nuit, tu dis Pédomi. Mais vers le milieu de la nuit, quand là, tu vous dis, non, de Paul, non, dormi. Silas, non, dormi. On peut dire Paul et Silas dans la Bible, hein? Al-dormi. Qu'est-ce qui est arrivé? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, je peux prier, je peux chanter les louanges de Dieu. Et les prisonniers, tu peux tendre. Je suis battu, je suis blessé dans le corps. Je suis faible. Mais ça, est là. Je commence à chanter. Je commence à prier. Je finis rentrer en prison, comment nous dire, injustement. Mais je peux chanter avec la joie. Alléluia. Alléluia. Un cœur joyeux, il pourrait qui s'adimona les centrer, Lord Dieu. Même dans mon épreuve, qui je peux faire face, qui nous aussi nous capables de faire face, nous restons centrés, nous regardons et fixés, Lord Dieu. Et vous connaissez ça qui est arrivé? Vous voulez dire une affaire où les qui donnent la joie, ils communiquent ça avec du monde. On dit trop du monde comme ça et me compte quand tu es là. Et tu emmènes la joie, tu emmènes une parole de joie. C'est parce que tu les qui dans la joie, tu peux communiquer ça avec les autres. Bana, je connais qui est arrivé. Je peux adorer eux, je peux louer eux. Alors, trouve ça là du monde. Fin trouve, comment nous dire, la gloire de Dieu manifestée. Ça m'a dit, on a envie qu'on bon Dieu d'eux. Je finis apporte la lumière aux autres aussi. Un l'équerre joyeux, il peut faire du bien les autres aussi. Toi qui dors à la case, garde tous les cœurs dans la joie, parce qu'il te pousse à côté de toi la joie. Remarque bien, quand un démon est dans tristesse, quand tu as besoin d'un démon qui est dans tristesse, quand on donne l'environnement de tristesse, ou d'accord voir qu'il communique une atmosphère qui va besoin. Mais si tu donnes l'atmosphère de joie, alléluia, amen, ça lui communique la liberté. Il peut communiquer une bonne quelque chose. Tu dis, mon Dieu, amen. Nous avons un deuxième exemple. Nous trouvons une madame qui s'appelle Anne. Comment madame l'appelait? Anne. Anne, c'est maman de Samuel. Dans 1 Samuel 2, verset 1er, il montre nous, sur lesquels finit réjouir en l'Éternel. Il dit, après beaucoup d'années, qu'il finit vivre dans stérile, une madame qui participe capable de gagner des enfants, depuis cause de la parole de Dieu. Il finit passer temps dans la prière. Il dit, bon Dieu, finit écoute sur la prière. Anne finit reçoit la réponse de Dieu. Et il dit, sur lesquels, alléluia, sur lesquels finit déborder de joie et de reconnaissance. Qui finit permettre de gagner ce miracle-là, c'est parce qu'il est dans la prière, mais dans ce moment-là, vous connaissez qu'il finit faire, il garde sur la joie. Une autre explication qu'il m'a donné, elle est qui est joyeux, est pour nourrir de la fidélité de Dieu. Waouh! Elle est qui est joyeux, les pour attirer bénédiction dans toute la vie. Est-ce qu'ils sont là même? Quand tu gardes tous les cœurs, tant qu'il ne te pas trouve ce miracle-là, tellement bien. Si tu peux attendre un miracle, pas comme un banané. Si tu peux te dire que ça l'école a un problème, tout l'école, me donne une solution d'après la parole de Dieu. Garde tous les cœurs, toute l'âme en paix dans la joie. Même si du monde peut cause négativement, toi tous les cœurs dans la joie. Get Anne qui t'est arrivé.
Si tu peux attendre même un enfant, tellement bien. Si tu peux attendre un enfant, fais comme Anne. Continue à prier et pas ça. Déboute tous les cœurs avec la joie et reconnaissance. Continue à dire bon Dieu merci. Tous les jours, dire bon Dieu merci, tu prends un enfant. Tellement qu'il me peut dire, c'est la parole de Dieu. Tous les jours, remercie bon Dieu. Et si tu peux écouter ce message, à ce là même, commence à prophétiser à l'école. Commence à prendre la joie de Dieu. Alléluia. Comment dire ça à l'école, tu as besoin de reproduire toi. Ben, organe qui peut pas aussi, qui peut en pisse, et il y a quelque chose qui passe. De confesser au nom de Jésus-Christ, miracle. Merci, Papa Céleste. Nous avons troisième l'exemple. Les montrer nous troisième l'exemple, c'est le premier chrétien. Dans Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2, il montre nous le jour de la Pentecôte. Écoute, le Saint-Esprit il descend. Ben à recevoir le Saint-Esprit. Nous trouvons la multiplication. Nous trouvons une grande chose arriver. Mais versets 46 à 47, les montrez-nous qui savent qui tu peux prendre la nourriture avec joie. Je te permets la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et je te peux louer Dieu. Je t'y dans la joie, mon frère, mon sœur, constamment, malgré tes persécutions, malgré tes qui te paraissent négatifs, mais je te les cœurs, tu pousses pour vivre dans l'amour et pour vivre dans la paix et pour aider les uns les autres. Quand on a les cœurs joyeux, vous connaissez qui pour manifester? C'est la communion fraternelle. Il prend un plaisir pour venir de présence, bon Dieu. Ah, on poussera content quand nous parmi nous. On poussera content quand parmi nous, bon frère ou bonne sœur. Et il dit, un cœur joyeux, il peut manifester dans la communion fraternelle et le service. Ben là, tu m'amènes la nourriture pour servir. Il prend un plaisir pour servir, bon Dieu. Dieu a un plaisir pour me servir, bon Dieu. Est-ce que c'est la même? Ça, les cœurs joyeux là, pour amener ce résultat-là, c'est que vous servez, bon Dieu, de tous les cœurs. Quand il dit, tellement bien. Quand il dit, il commence à relâcher dans le ministère que Dieu fait de lui. Il commence à pas sérieux. Là, on connaît qu'il y a d'autres affaires qui peuvent rentrer là. Là, on connaît qu'il y a besoin de l'esprit abattu qui peut rentrer là. Mais si ça dit, dans la joie, vous pouvez commencer à servir bon Dieu. Vous pouvez commencer à jouer la musique. Vous pouvez commencer à prêcher la parole de Dieu. Vous pouvez commencer à prendre les âmes. À cause de ça même, veille bien. Le diable peut faire tout pour t'abattre. Parce qu'il fait, quand tu es dans la joie, il dégage une bonne chose. Quand tu es dans la joie, il dégage un bénéfice dans ta famille, dans ton travail, dans tes finances. Ah, une bénédiction après bénédiction. À cause de ça même, laisse-nous garder nous la joie. Laisse-nous garder nous la joie. Elle lutte. L'exemple encore qui me peut de nous. Il montre-nous une madame qui vit dans le péché. Et qui est connue pour la vie de péché. Dans Luc 7, verset 36, il montre-nous ça. Ou capable d'y aller après. Vous connaissez, nous donnons un verset à cause des temps qui ne pas capable de bonne explication là, plus là-dedans, parce que nous prenons beaucoup de temps. Les montrez-nous une madame qui est reconnue, qui est connue plutôt pour la vie qui vit dans le péché. Les vignes vers Jésus, les pleurer, les versements mal l'homme, les oins de parfum. Tout le monde qui est là, tu peux étonner, parce que sa madame-là, tu es reconnue pour une autre affaire. Une affaire qui est négative. Mais moi, je crois que ça, quand il est venu, et tu peux sentir quelqu'un qui est coupable. Et tu peux sentir un esprit abattu. Et tu peux sentir quelqu'un qui peine à valeur, rejeté, méprisé. Un quelqu'un qui reconnaît qu'il fait faire péché. Quel résultat quand tu viens dans l'état vers Jésus de négatif, tu n'es pas sorti comme ça même. Sa présence dans ta vie, les pour faire tous rendre dans l'autre dimension. Tellement bien.
Jésus dit dans verset 48, tes péchés sont pardonnés. Waouh! Toi, madame, oui, tes péchés sont pardonnés. Jésus dit et verset 50 qui est extraordinaire. Il dit ta foi t'a sauvé. Tu comprends que sa madame n'a pas venue dans l'état, il n'est pas explorer. Il n'est pas venu dans. Je connais Dimouga Remo, vous connaissez ce qu'il veut dire? Dimouga Remo, arrive un moment, il est refait. Mais la Bible montre nous qu'il nous a repenti. Repenti veut dire oublier ça. Remo, Dimouga, il gagne quelques temps. Mais là, nous trouvons que ça qui est là. Bon Dieu dit aller comme ça. Jésus dit aller, tes péchés sont pardonnés. Et il dit, la foi fait sauve-toi. Veut dire que tu viens dans cet état abattu, tu viens dans cet état négatif, tu viens dans cet état d'accusation. Peut-être dans la voie, il dit, et pas de Jésus là-bas. Et pas faire ça. Mais lui, tu viens dans l'état qui besoin de quelque chose passer là. Il dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que Jésus dit? De la foi fin sauve-toi, va en paix. Qui fait l'idée va en paix? Pareil, si tu es là devant moi, tu me dis, oh, qui fait? Ou tu pourrais répondre moi. Va en paix. Qui fait l'idée va en paix? Parce que ça qui est là, il donne trouble. Avant qu'il recevoir sa liberté là, il donne trouble. Il donne accusation, il donne l'état qui ce l'âme qui est malade. Et il dit, va en paix. Il quitte sa rencontre-là avec Jésus libéré. Il quitte sa rencontre-là avec Jésus rempli de joie intérieure. Bon, de nous, ça m'a l'exemple là pour montrer où. Arrête de sortir dans cet état de tristesse. Arrête de rester dans cet état comme ça là. Sorti dans cet état, rentre dans la liberté. Libéré, je suis libéré. Rempli de joie intérieure. Est-ce que vous êtes là même? Maintenant, pour montrer où est l'exemple encore, gloire à Dieu. Les montrez-nous dans Jean 5, verset 1er à 9. Tu as quelqu'un qui est paralysé depuis 38 ans. Je connais quelqu'un qui a 38 ans dans cet état-là, mon frère, mon sœur, un état de malade, un état de pas évident, il n'est pas qu'à déplacer, il n'est pas qu'à bouger, il n'est pas qu'à faire mal progrès, il n'est pas qu'à travailler. Mais Jésus dit, il y a des affaires. Je me rappelle de nous détails là. Hein? Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Il dit, lève, prends ton lit et marche. Tellement bien. Un démon qui 38 bananés, paralysé, reçoit le lit. Là, Jésus dit, lève-toi. Lève-toi. Les cas de Jésus, tu connais, 38 bananés, mais comme ça, tu peux te lever. Il dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Tu peux dire une affaire avant qu'il me continue. Je connais quelqu'un qui reste beaucoup de temps paralysé. Et il crée beaucoup de problèmes dans le corps, même dans la peau. Un démon qui, je prends un exemple, il reste beaucoup l'eau lili, arrive un moment sur la peau, il commence à manger. Il y a un problème dans le corps, dans la peau. Imagine-toi dans quel état il était. Il n'est pas juste paralysé, ça. Sur la peau, il y a un problème. Il y a les autres situations dans le corps. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Il n'est pas fini de recevoir seulement la guérison physique. Vous voyez qui est arrivé là? Après 38 bananes, il fin trouve une nouvelle vie. Une nouvelle vie pleine de joie et d'espoir. Tout le monde dit Amen. Ça même qui est arrivé à ce terre. Les gars ont une nouvelle vie. Là, monsieur, qui trouve l'avenir différent. À cause de ça même, quand on sortit dans l'état d'abattu, d'abattre, on rentre dans l'état de joie,
on trouve ça dit et dans l'espoir. Vous avez remarqué? Ça dit eh oui, à ce temps, on trouve un avenir devant moi. Ah oui, tout ça temps-là, le diable, démon, tu peux fatiguement, quand on délivré, on peut dire, quand il est délivré, il dit, à ce temps, on est capable de l'avenir d'un le trigard avec le Seigneur. Est-ce que c'est dans le même? Alléluia. Plein de joie. Plein de joie. Plein de joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Confesse ça. Confesse ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous connaissez, c'est un homme de Dieu qui appelle Josué. Ou capable d'y aller dans Josué 1, verset 9, dans chapitre 10, verset 6 à 7. Nous trouvons Josué, il prend la grande responsabilité pour prendre la relève de Moïse. Et Dieu fait une place dans une position pour conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Et vous connaissez, avec sa responsabilité-là, il fait de nombreux défis, épreuves. Bien sûr, dans sa main d'épreuve-là, le Seigneur est avec lui. Mais il y a une promesse de Dieu. Dieu a une promesse de Dieu dans la vie. Dis ça. Sa promesse de Dieu là dans la vie de Josué, il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Un esprit abattu, les 10 000, la force depuis tout à l'heure, on ça. Mais un cœur joyeux, les fortifie-toi. Est-ce que c'est la même? Fortifie-toi et prends courage car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout que tu peux aller. Imagine bien, partout que tu te déplacer, partout que tu peux aller, que tu peux faire des morses, que tu peux être, tu es dans le travail, tu es dans ton business, partout, tu es dans l'église. N'a pas oublié, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Josué est arrivé. Dans ce moment-là, avec tout ça, défis et épreuves qu'il fait face, mais une affaire, il comprend. Il peut obéir bon Dieu avec la joie. Il reconnaît qu'il garde sur la joie d'obéir et pour trouver bon Dieu ouvert un chemin. Même contre un ennemi puissant. À cause de ça même, on est un quelqu'un dit et sa situation là vraiment. Non, ça il faut. Et non, là, il y a un autre level là. Non, l'ennemi faut là. Mais moi, je dis une affaire. L'ennemi capable, puissant. L'ennemi capable paraître grand. Mais moi, je dis une affaire, quand vous êtes dans la joie, vous pouvez obéir, mon frère, mon soeur, la porte peut ouvrir, vous ne pouvez pas trouver où. Comme les affaires, vous ne pouvez pas trouver dans l'invisible. Mais aux victoires, les pouvoirs visibles. Tu peux agir, tu peux agir. Toi, tu crois que bon Dieu ne peut pas agir. Tu quand commences à prier, tellement bien. Tu peux commencer à prier. Tu commences, toi. Dans l'invisible, il y a un travail que faire. Et ta victoire, les pouvoirs visibles. Ta victoire pour venir visible au nom de Jésus-Christ. Ta victoire pour venir visible au nom de Jésus-Christ. Ta victoire pour venir visible au nom de Jésus-Christ. Et il y a une sœur qui ce soir, vous connaissez qui bon Dieu peut guider moi pour dire moi, dis-toi ça. Demain même, sa victoire là peut venir visible. Aujourd'hui, tu me passes d'une épreuve. Une épreuve très très forte. Demain, sa victoire là peut venir visible. Au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu as ressenti que l'ennemi lui paraît fort. Tu as ressenti que sa force de là, il est fort. Mais demain, c'est un autre jour pour toi. Tu peux dire qu'il te peut servir un grand bon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. La famille de Dieu. Je ne vais pas finir de préparer ça, je ne vais pas finir de créer ça, mais je connais les vignes de Dieu. La famille de Dieu. Nous pourrons maintenant, les exemples bibliques ou des personnages plutôt dans la Bible, qui peut-être au final ça manque quelqu'un là. Mais au final, les autres parfois contrôlés par
par un esprit abattu. Nous étions ensemble, Élie. Élie il rentre dans une dépression après la victoire, dans 1 Roi 19, verset 3 à 4. Verset 4 dit qu'il dit, il alla dans le désert, il assisé, et il demande l'amour. Remarque bien, quand il dit « il me plaît en la vie », quand il dit « il me plaît », mon frère, moi, c'est le rôle de l'amour, il demande l'amour. Et qui fait moi encore vivant? On va dire l'amour, donne ça, dis-moi une cause comme ça. Dis-moi qui cause comme ça. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit ça. Il dit en disant, un peu trop qui est arrivé là. Un peu trop. Il dit maintenant l'Éternel prend mon âme. Ça, c'est de Dieu. À cause de ça même, pas les sous rentrent dans l'état comme ça. Ou quand paraît un démon qui faux aujourd'hui, au besoin reste tout le temps faux. Vous connaissez qui me peut dire où? Il rentre dans l'état quand il demande sur l'amour. Et vous connaissez qui est arrivé ça? Après avoir vaincu les prophètes de Baal, et les fins une menace. Une menace fait lui tomber. Une menace par Jézabel. Les sentit fatigués, cet individu. Les fuir parce qu'il a une peur. Les fuir parce que ce l'âme est abatte. Et il dit, les sentit tout seul. Les sentit inutiles. Et il demande bon Dieu pour les mourir. Au frère, mon sœur. Ça va un exemple fin donné pour ne pas rentrer dans cet état-là. Qu'est-ce que je veux dire? Pour ne pas rentrer dans cet état-là. Nous continuons, God, nous, la joie. Tu dis, mon Dieu, Amen. Un autre qui appelle Jérémie. La lamentation de Jérémie 3, verset 17 à 18. Il dit, tu m'as enlevé la paix. Mon n'est plus qu'on le bonheur. Moi, la force fin perdue. Mon n'est plus dans l'espérance. Vous connaissez qui fait ça? Jérémie, il peut pleurer de la destruction de Jérusalem. Il fait profondément affligé par les péchés du peuple. Ce que le peuple peut faire de négatif, par l'état de sa peuple-là. Mais gloire à Dieu. Je peux montrer où ça m'a quelque chose, mais comment la joie de Dieu les permet un miracle. Les filles expriment ce détresse sincèrement. Hein? Mais gloire à Dieu, les filles finissent pour rappeler la bonté de Dieu. Parce que qu'il fait, il dit dans verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est déjà cause là. Mon frère, mon sœur, connais qu'on peut dire avec la bouche. Arrête de dire ce que l'âme peut ressentir de négatif. Non, mon frère, mon sœur. N'a pas oublié que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bon Dieu, pas arrêter là, fini là, papa, fini, pas pour faire rien. Non. Dieu lit tout le temps un plan. Dieu, bon Dieu, lit tout le temps un plan. Et les affaires qui tout le temps nous habituent à dire, et nous continuons à dire, bon Dieu, tu connais, tu peux passer dans sa situation-là, et il finit prépare un chemin pour te sortir là-dedans. À cause de ça même, garde toute la joie. Amen. Il montre-nous Moïse. Moïse finit écrasé par le fardeau du peuple. Il fait face à quelque chose qui fatigue lui. Nombre 11, verset 14 à 15, il dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple. Il s'en tient fardeau pour sa peuple-là, pour lui aider sa peuple-là, pour pardonnez-moi. Il peut trouver sa fardeau-là. Il dit, ça peut peser au lit. Et sa lourdeur, sa incapacité qu'il peut sentir là, il peut commencer à dire l'amour ici. Mon frère, mon sœur, dans ma lourdeur, je ne sais pas comment appeler ça. Allez, je dis, dans ma fatigue plutôt, dans mon poids qui pèse au haut. Mon frère, mon sœur, veille bien que vous pouvez dire avec la bouche.
attendre que bon Dieu, quand tu gardes toute la joie. On a déjà trouvé un monde dans une situation, il dit, je me sens dans la paix intérieure. Je me sens dans la paix. Qui fait te sentir ça la paix là parce que tu connais bon Dieu et prend soin. Amen. 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 N'a pas oublié, pour terminer, là, ça aspect là maintenant, que Jésus est venu pour guérir le cœur, les cœurs brisés. Est-ce qu'ils sont même? Dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous disons ça, c'est maintenant, quand l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le pasteur dit que la guérison dans l'âme, proclamer aux captifs la liberté, etc., etc. Après, vous connaissez quel résultat, il dit? Une huile de joie. Dis ça ensemble avec moi. Une huile de joie au lieu du deuil. Vous connaissez qui veut dire deuil? Deuil, il y a la tristesse, il y a l'atmosphère lourde. Mais il dit, un quelqu'un qui peut guérir dans ce cœur brisé, résultat encore qui peut avoir une huile de joie. Est-ce que vous même? Là, tu as là, moi, tu dis, il n'a tout cas été la joie. Jean 15, verset 11, à ce là qui peut dire nous, à ce là qui m'a peut dire plutôt. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Choisir pour une la joie parfaite, mon frère, mon sœur. Pas une la joie temporaire, pas une la joie diabolique, comme tu l'as dit, mais une la joie parfaite qui vient d'en haut. Une la joie parfaite par le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus fait face à la mort, il est ressuscité. Et il trouve un disciple qui peut faire face, je t'y abatte. Nous trouvons que Jean 20, verset 19 à 20, Jésus vint se présenter au milieu d'eux. Après que Jésus ressuscité, il présente lui-même au milieu d'eux. Et il dit, la paix soit avec vous. Vous connaissez ce qui est arrivé? Il dit, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Bon Dieu avec toi. Bon Dieu avec toi. Bon Dieu avec toi. Je t'ai rempli avec la paix. Je t'ai abattu. Je t'ai rempli avec ma question négative. Mais Jésus il remplit la paix et il remplit la joie dans eux. À cause de ça même, tu allais là me dire ça. God ou la joie. God ou la joie. Bon, montrer-vous 3 moyens, 3 rapidement. Comment on a God ou la joie dans mon épreuve? C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on est peuple de Dieu? À chaque fois qu'il nous verse à la Bible, à chaque fois qu'il nous écoute la parole de Dieu, à chaque fois nous gagnons l'occasion pour méditer la parole de Dieu. Et la même là, on peut trouver Psaume 33, il dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Il dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Tant sa parole là, on ne peut pas écrire ça là-bas, mais quand vous pouvez ouvrir, vous pouvez montrer où la Bible, il qu'il dit. Réjouis toi-même, toi qui es juste. Passe tes temps avec la parole de Dieu. Comme en Psaume 119, verset 162, il dit, me prends plaisir à ta parole. Prends plaisir dans sa parole là, mon frère, mon sœur. Prends plaisir. Médite ma promesse de Dieu. Nourris-toi la foi avec la parole de Dieu. Tu peux dans l'équerre. Qui ça m'a dit monde qui trouble là? C'est pas dit monde qui pas connaît qui la parole de Dieu. C'est la même. Mais médite ma promesse de Dieu, les pour permettre toi dans la joie. Deuxième chose, passer temps prier. Ou peut gagner une communion avec le Seigneur. Philippiens 4, verset 4 à 7, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et après, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et qui dit, la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence, les pour garder tous les cœurs et tout penser en Jésus-Christ. Passez le temps à prier, papa. Passez le temps à prier. Passez le temps à adorer mon Dieu. Passez le temps à prier. Ou pas connaître qui vous pouvez dire dans la prière. Parle en langue. Dis Alléluia. Glorifiez Jésus. Combien de fois, mon frère, mon sœur, ou dans la présence, bon Dieu, tiens une fois deux, mais quand on peut adorer, bon Dieu, quand on peut prier.
Où sentir la force de la disparaître? Où sentir la paix intérieure? Alléluia, alléluia, alléluia. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Troisième chose, n'oubliez pas ce temps pour écouter mon cantique, pour rentrer dans la louange et l'adoration. Somme 100, verset 2, dit, servir l'Éternel avec joie et venir dans sa présence avec une joie vivante, les dieux. Passe ce temps à adorer bon Dieu, mettez-moi un cantique. Un cantique qui fait du bien, mon frère, mon sœur. Garde-nous dans la joie. Somme 118, verset 24, il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Vous connaissez ce verset-là, tous les jours, vous dites ça dans la prière. Vous ne connaissez pas comment la journée là pour être, mais moi, je dis une affaire, moi. Sa journée, c'est bon Dieu qui fait ça. Est-ce que c'est la même? Ça, la nuit là, c'est ça, bon Dieu là qui fait ça. Les pour venir un sujet d'allégresse et de joie. Somme 100, verset 1, il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen, amen. La famille de Dieu, God ou la joie. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Un cœur joyeux, c'est un excellent remède. C'est une solution que vous finissez de gagner. C'est une guérison que vous êtes capable de gagner. C'est quand vous avez les cœurs joyeux. Est-ce que vous êtes là même? Bon, vous demandez, la famille de Dieu, au fin écoute ce message-là. Moi-même, au fin béni par ce que bon Dieu fait dire moi. Bon, vous demandez, pas garde ce message-là pour vous. Faire bonne personne écoute ça pour montrer aux autres qu'ils sont capables de les cœurs dans la joie. Et permettre ça qui connaît la grandeur et la puissance de Dieu, qui est capable d'amener les cœurs joyeux. Amen. Et nous pouvons faire une confession maintenant. Bon, vous demandez où faire de tous les cœurs. Même une personne qui veut travailler là, qui est là, je fais de tous les cœurs. Nous faisons la confession de tous les cœurs. Parce qu'un les cœurs joyeux, c'est un bon remède. Amen. Jeune prêt? Tout le monde est prêt? Allez, right. Le Dieu Papa Céleste, dans le nom de Jésus, remercie-toi pour tes paroles ce soir. Bon, fin comprends, Seigneur, que tu es un Dieu qui demande les cœurs joyeux, un âme qui donne la joie. Parce que, Seigneur, les partir la guérison, le miracle, la bénédiction. Seigneur, te pardonne-moi qui me fait attirer dans mon âme, qui sont négatifs, me fait nourrir dans mon âme, la haine, qui sont négatifs, tristesse, méditation négative dans mon âme et qui fait attirer malédiction. Mais ce soir, Seigneur, te la joie dans nous la vie, te la joie dans nous les corps, te la joie dans nous l'âme, les poitiers bénédiction. Pardonne-nous, Seigneur, si nous tenons l'esprit abattu, un léquer découragement, accablé. Mais Seigneur, ce soir, nous confesse, Seigneur, te la joie, te la paix intérieure. Alléluia. Un léquer qui calme, il peut amener la vie dans mon corps. À cause de ça même, je comprends pas tes paroles. Je ne peux pas faire dito à mon âme. Je ne peux pas faire dito à mon corps. Mais pour garder mon cœur dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Je confesse, Seigneur, n'importe quelle souffrance, physiquement, moralement, n'importe quel péché qui peut redominer mes pensées, qui redomine mon corps, qui redomine mon âme. Je prends l'autorité là. À partir de maintenant, je n'ai plus sentiment coupable. Parce que le Seigneur, il peut mettre sur la joie, il peut mettre sur la paix dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je prends quelqu'un plus que vainqueur, parce qu'il te restaure la vie. Seigneur, te la joie, c'est moi la force. Te la joie, c'est moi la force.
Seigneur, dans n'importe quel moment difficile, bon, pour continuer, Seigneur, garde-moi la foi. Peu importe qui m'a fait entendre avec docteur, peu importe mon rapport négatif, peu importe, Seigneur, ce qui m'a fait recevoir de négatif, mais Seigneur, me garde-moi la joie, me garde-moi la joie, me garde-moi la paix. Peu importe ceux qui paraissent un Goliath, paraît une montagne, paraît un moment très difficile, paraît pas une confusion. Bon, prends l'autorité maintenant même. Situation, moment difficile, me mets toi dehors au nom de Jésus-Christ. Me confesser maintenant même que la joie de Dieu devient une réalité. Me prends la joie de Dieu comme une promesse ce soir. Me prends la joie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je peux aller avec la paix, peu importe mon démence, peu importe que je me besoin aller, je peux aller avec la paix au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il me la foi, les pour tirer moi là-dedans, me la foi, les pour sauver moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, me fortifier moi-même dans ta présence ce soir. Parce que Seigneur, tu la joie, il amène la force. Tu la joie, il amène la force. Alléluia, 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 Alléluia. God vous les fermez, lève-vous la main. Alléluia. Papa Céleste, nous louons toi, Seigneur. Te bénis ton peuple, Seigneur. Te bénis toute l'église, te bénis ma nouveau, te bénis ma nouvelle, te bénis man quelqu'un qui est dans différents pays qui fait écouter. Oui, Seigneur, dans mon endroit, Seigneur, me prier toi, te bénis, Seigneur. Que sa prédication là, il finit amène la joie, Seigneur. Prends la joie ce soir, le peuple de Dieu. Prends la joie, alléluia. La joie de Dieu, la paix de Dieu. Peu importe que je t'ai été, Seigneur. Peu importe dans quel endroit, peu importe que je t'ai été, toi tu connais tout, Seigneur. Toi tu connais dans quel état de sa âme là. Seigneur, nous confesser que sa main qui est là, je donne la joie. Alléluia. Nous confesser dans ma restauration maintenant même, ma restauration familiale, ma restauration sentimentale, ma restauration professionnelle, ma restauration dans différents, Seigneur, aspects de la vie de cette personne, non, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui, Seigneur, te la paix, Seigneur. Oui, Seigneur, te la paix, Seigneur. Oui, Seigneur, te la joie, alléluia. Alléluia, te la joie, Seigneur. Te la joie, Seigneur, alléluia. Te la joie, Seigneur, te la joie ce soir, Seigneur. Nous confessons que maintenant même te la joie, Seigneur. Te touche la vie de ce man qui est Seigneur. Astel la même, alléluia. Te la gloire est manifestée, te puissance est manifestée, Seigneur, alléluia. La liberté maintenant même, la délivrance, alléluia. Nous connaissons que distance n'est pas fait défaut, alléluia. Dieu un mot, alléluia. Dieu un mot, comme dans la Bible dit, Dieu un mot, mon serviteur est guéri. Je crois qu'il parle la parole de Dieu, pas une parole qui nous peut prononcer, Seigneur, mais qui peut délivrer, Seigneur. Oh, alléluia, 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 alléluia. Louez le Seigneur, 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 la présence de Dieu, la présence de Dieu, alléluia, alléluia. Louez le Seigneur, recevez de Dieu, lève-vous la main, faites-vous les yeux, alléluia. Jésus, oh, te fidèle, alléluia. Glorifiez le nom de Yahweh, le nom de Jésus, alléluia. Pousse-moi un cri de joie là que tu étais, prends victoire là que tu étais, déterminé pour prendre victoire. Lève-vous la voix, confessez. Prends qui ceux qui vous font perdu. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, confessez, confessez. Confessez dans la case, confessez dans la sam, confessez dans la case, confessez, confessez que ça la case a béni. Oh, Sakayana Mayede de Koyorobo, confessez que ça la case a tout le temps pour vivre dans la joie. Si vous êtes dans le business, confessez ça. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Sakayana Mayede, oh la joie, oh la joie, oh la joie qui remplit, qui remplit. Confessez que oh la joie les remplit. Alléluia. Alléluia. C'est Yanama Yodolo. La joie qui remplit tout mon cœur. Oh, la joie qui remplit. Fais-le la prière ce soir. Oh, la joie qui remplit
Merci Seigneur. mon cœur. Quelque chose s'est passé. Quelque chose C'est passé. quand Jésus m'a touché. Maintenant au nom de Jésus-Christ. M'a touché. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Il m'a guéri. Oui Seigneur, alléluia. Oh la joie, oh la joie. Oh la joie Qui remplit tout mon cœur. Oh la joie, oh la joie qui remplit tout mon cœur. Quelque chose s'est passé, quelque chose s'est passé. quand Jésus m'a Touché, il m'a touché. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Mon frère, mon sœur, au fin de sa prédication là, où tu es content de venir joindre nous, ou capable, avec beaucoup la joie, avec beaucoup l'amour, nous accueillir où? Pour venir dimanche matin à l'église Full Gospel Church of God, la voix de la délivrance à Kieupip. Nous trouvons la rue l'Ecclésio à côté d'Allas. Ou capable de relire l'internet ou vous finissez qu'on écoute ça. Ou venez nous pour accueillir avec la joie. Mon frère, mon sœur, le Seigneur bénisse. N'a pas oublié, je terminer avec sa parole là pour dire où. La Bible dit qu'il nous a un sommeil qui est doux et paisible. Attendre qu'il vous dormez bien avec la joie de Dieu chaque jour. Le Seigneur bénisse. Nous comptons nous les progrès, nous les qui bon Dieu intervenir dans notre la vie. Dieu bénisse. Au revoir et nous joignent à la prochaine. Dieu bénisse.